Bonjour Patricia Auroy, Bonjour. vous êtes vice-présidente du réseau national de l'économie territoriale qui regroupe tous les professionnels du développement économique territorial. Les développeurs économiques jouent un rôle d'accompagnateur de leur territoire. Est-ce que vous pouvez illustrer les principales missions qui sont portées par ces développeurs dans leur rôle d'accompagnateur? Oui, merci. Le développeur économique, le RENAT réunit surtout des développeurs économiques des intercommunalités. Le développeur économique joue un rôle d'impulsion du développement économique par l'accompagnement des entreprises, par ce qu'on appelle le développement endogène, la structuration d'une offre territoriale et le développement comment dire d'un environnement propice au développement des activités économiques de façon endogène en travaillant avec les universités, la recherche, les clubs d'entreprise, les clusters, pôles de compétitivité, etc. Enfin, l'ensemble des acteurs, les chambres consulaires. Enfin, j'en oublierai forcément parce que les acteurs des territoires sont multiples. Mais Mhm. donc, en travaillant avec l'ensemble de ces acteurs pour créer les conditions favorables au développement des activités économiques et par l'analyse de chaînes de valeur, et la création de cet environnement favorable, par l'attractivité pour faire venir des investisseurs extérieurs à la région. Merci beaucoup. Est-ce que du coup, vous pouvez nous donner les principaux résultats ou voir les impacts de ce rôle d'accompagnateur pour le territoire? Alors, le développeur économique, par définition, est ouvert à l'ensemble de tous les acteurs, quels qu'ils soient, parce que quand on parle de développement d'un territoire, c'est autant des urbanistes que des gens qui s'occupent d'emploi, c'est des secteurs d'activité, des chaînes de valeur, des filières différentes, enfin, etc. Donc, il a affaire à de multiples acteurs, et on dit souvent que c'est un petit peu le couteau suisse ou le mouton à cinq pattes. Il est capable d'avoir aussi une vision systémique de l'ensemble de l'écosystème. Et donc son rôle est de pouvoir et de savoir mettre autour de la table l'ensemble des acteurs pour réussir le projet. Et de travailler donc avec l'ensemble de ces acteurs en co-construisant, en légitimant aussi chacun de ces acteurs dans ce qu'il apporte en termes de compétences, en termes de savoir-faire. Sur un territoire, chaque acteur est un petit peu sur alors chasse gardée, c'est peut-être un grand mot, mais le risque, c'est que justement se développent des espèces de chasse gardée où chacun revendique son organisation, d'où il parle, enfin, etc. Et donc là, l'enjeu, c'est vraiment de faire sauter tous ces verrous, de décloisonner, de faire travailler ensemble, mais que chacun puisse s'approprier sa contribution et puisse le faire reconnaître au sein de sa propre structure, ce qui fera qu'on travaillera vraiment très bien ensemble si cette reconnaissance est effective et pour le groupe et pour chaque individualité du groupe. Et merci beaucoup Patricia pour ce témoignage. Merci beaucoup à vous.